fait ce que l'on pourrait appeler du cinétique figuratif. Ce que je cherche à faire, ce sont des tableaux qui bougent et qui évoluent suivant la façon dont on les regarde. Donc quand on bouge devant le tableau, on fait bouger le tableau. Et donc grâce à ce mouvement-là, on a une impression de trouble devant le tableau, c'est-à-dire qu'à la fois la réalité est troublée et on ressent quelque chose de l'ordre de l'instant qui passe. Donc j'applique ça à des sujets réalistes, dans lequel je mets cette idée, cette technologie au service du tableau. Donc si on a un tableau, par exemple, qui représente une forte affluence dans une piscine où des gens qui nagent très vite sont bloqués par des gens qui nagent moins vite, et on obtient un tableau comme celui-ci où on ne sait pas trop s'il y a des gens qui nagent à la surface ou des gens qui nagent en profondeur. Donc ça, c'est une façon d'exploiter ma technique. Une autre façon d'exploiter sur un tableau d'à côté, c'est d'avoir des silhouettes et des jeux de couleurs qui vont varier suivant l'angle du tableau. Donc si vous regardez de ce côté-là, vous avez une silhouette très fine qui est à la limite du Giacometti, et puis au fur et à mesure que vous vous déplacez, la silhouette s'élargit, les couleurs changent, bref, le tableau est complètement différent tout en restant le même. Donc c'est le même parce que c'est un objet en 3D, mais un objet en 3D ne se comporte pas comme un objet en 2D. Alors c'est pas vraiment l'objectif de faire l'illusion du relief d'un objet réel, mais plutôt d'avoir une combinaison de formes et de couleurs qui évolue avec le temps. Donc comment je m'y prends? Ben justement, c'est ça le point de mes recherches actuelles, c'est de le faire avec quelque chose qui est pratiquement sans technologie. C'est-à-dire que ça aurait pu être fait du temps de Léonard de Vinci. En fait, c'est très simple. Vous avez un voile sur le devant qui est peint, qui se comporte comme un filtre, mais tout en étant assez irrégulier. C'est un voile en photo. Et puis derrière, à quelques centimètres derrière, vous avez le tableau lui-même. Donc, les deux composantes du tableau sont distantes de quelques centimètres, ce qui fait que quand vous vous déplacez, vous avez un effet de plus loin, de mise en face ou pas de la couche de devant et de la couche de derrière. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Après, on peut pas, c'est difficile de... Ça durcit avec la colle, c'est la colle qui durcit, qui fait... Après, le papier est figé dans la colle en fait. D'accord. C'est grâce à la colle qu'il garde sa forme. Voilà. Les photos, elles sont faites dans le simple but esthétique et pour paraphraser Henri Cartier-Bresson qui disait il déclenchait au moment de l'instant décisif. Moi, j'arrête les couleurs à l'instinct décisif. Oh. Voilà. Et puis là, c'est le côté nature, puisque moi, je fais que ville et nature. Si vous voulez des Mickey qui lèvent le doigt, des chiens sur lesquels on a tombé, des pots de peinture, c'est à côté. Les gens, ils le font très très bien, je serais incapable de le faire aussi bien qu'eux. Voilà. Il se passe dans les maisons, il peut y avoir des violences ou différents problèmes. Ça, c'est par rapport à mon passé. Donc, extérieurement, on ne voit rien, intérieurement, c'est rouge. Donc, c'est froid à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur. Ici, c'était parce qu'on avait passé, ma femme et moi, sur la pelouse, un moment très agréable. Donc, je me suis dit, c'est presque un petit paradis, un Éden. J'ai changé les couleurs pour que ça fasse quelque chose de confortable et édénique à mon goût. Je suis peintre et sculpteur et je suis passionnée depuis le début, depuis toujours par le corps humain et je travaille toujours à partir de modèles vivants
hommes ou femmes, qui sont en général des danseurs. L'avantage pour moi, c'est qu'ils sont très à l'aise avec leur corps et j'ai pas besoin de leur dire grand chose parce qu'ils évoluent très naturellement et avec que du bonheur pour moi. Et donc, je peins directement, en fait, d'un trait, finalement, avec le modèle devant moi, sur le papier, avec de la peinture, en général, avec une seule couleur, parce que ça me permet de ne pas me distraire, finalement, dans cette concentration dont j'ai besoin pour pouvoir restituer, si je puis dire, toute la beauté de ce moment face à ce modèle. Et voilà, donc là, en fait, c'est mon dernier travail et ce sont plusieurs couches successives finalement de poses toutes différentes. Le modèle donc pose très rapidement, échange très rapidement de posture. Ben oui, parce qu'il a quand même, vous avez, vous les hommes, une morphologie avec toujours un creux comme ça. Au niveau de la fesse, alors que les femmes, elles ont vraiment quelque chose de plus rond. Mais en fait, vous avez comme un grand dos, en fait, et là, donc, le buste, et on pourrait imaginer des fesses avec, bon, un négatif au lieu d'un positif, et puis une jambe, en fait. Bon, chacun veut absolument ce qu'il veut. Elle a beaucoup plu, cette pièce, parce que les gens la comprennent, finalement. Ouais. Et c'est plus immédiatement. Oui, exactement. Et c'est important de regarder le dos aussi, qui, à mon sens, est presque ce qu'il y a de plus intéressant. Ah ouais. Donc une femme contre un homme. Une femme contre un homme, oui. Avec donc cette partie-là qui est beaucoup plus organique et celle-là qui est beaucoup plus géométrique finalement. Donc ça, c'est la partie pour moi la plus masculine et celle-là la partie la plus féminine. Voilà, je vous accueille sur notre stand qui s'appelle donc l'art de cristal. Et ici, il y a la Molero, c'est la cristallerie qui a été créée en 1890, donc plus que 130 ans. Et grâce à ces reflets, ça devient très vivant. Ouais, magnifique. Je peux dire que vraiment, on a quand j'ai ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté. Je suis Sandrine Jarosson, artiste peintre au Pays Basque, français, à côté de Bayonne. Voilà. Moi, ma peinture, elle est intuitive et je peins à l'huile et au couteau. J'aime les couleurs. Voilà, j'aime la vie. Tout simplement. Maintenant, je vous laisse découvrir.